La façon dont on se procure des biens a beaucoup changé au cours des dernières années et tend de plus en plus vers les achats en ligne. Il faut cependant se méfier lors d'un achat sur Internet et j'ai la chance de discuter avec la sergente Jessica Ouellette, qui est coordonnatrice locale en police communautaire dans la MRC Jacques-Cartier-Portneuf. Bonjour, sergente Ouellette. Bonjour. Tout d'abord, là, une fraude en ligne, ça peut prendre plusieurs formes. Quel stratagème utilisent les fraudeurs quand ils mettent en place une fraude en ligne? Bien, en fait, les fraudeurs ils créent des faux sites qui publient sur les médias sociaux des faux produits, des faux services à prix abordable. Puis un peu comme il s'agit d'achats d'animaux, de cordes de bois, de vêtements ou de services de location. Ils exigent là, souvent la totalité du paiement ou un dépôt pour réserver l'objet ou l'article. Puis là, la victime perd son argent peuvent même avoir recours à du montage, là, comme de l'hypertrucage pour leurrer leurs victimes à l'aide de fausses images, des audios, des vidéos. Puis ils donnent une fausse adresse aussi pour récupérer, pour tromper leurs victimes. Fait que là, la victime n'a jamais l'objet qu'elle a acheté. Qu'est-ce que vous recommandez pour des achats en ligne? Bien, en fait, ce qui est important, là, c'est de vérifier puis être vigilant. C'est de réaliser une transaction souvent à partir d'un réseau Wi-Fi qui est privé, pas public. Rechercher des sites de détaillants là, connus et fiables, disposant de sites web sécurisés. Ça débite souvent là, par HTTPS. Aussi, vous pouvez voir aussi un cadenas fermé. Ça veut dire que le site, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Privilégier en fait les téléchargements aussi d'une application mobile d'un détaillant à partir de son site web. Maintenir à jour aussi votre antivirus sur vos ordinateurs, vos appareils. Donnez jamais de renseignements personnels, c'est important. Puis faites attention aussi à vos médias sociaux, de ne pas trop en mettre quand on parle de Facebook, ben, de mettre votre site privé. C'est ça, des fois, on a tendance à donner, à divulguer de l'information sans s'en rendre compte au final sur les médias sociaux. Pour les achats, là, ça, c'est sur des achats sur des sites qu'on connaît des détaillants. Par contre, quand on fait des achats sur les plateformes d'échange en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire pour être vigilant? Ben, tu sais, c'est de s'informer sur le vendeur, celui qui il vous vend les articles. Valider l'image de l'article aussi avec des moteurs de recherche, qu'on parle de Google Images, parce que souvent, les fraudeurs, ils vont faire des images qui sont pas exactes. Ensuite, ben, c'est de privilégier une rencontre à personne avec le vendeur afin de l'identifier et de constater aussi la disponibilité de l'achat. Puis choisissez un lieu public sécuritaire, puis privilégiez d'être accompagné de quelqu'un de votre famille ou un ami lors de l'échange. Des fois, il faut se rendre chez une personne ou se donner rendez-vous dans un endroit public, par exemple, pour échanger un bien, pour acheter ou vendre un bien. Et justement, il y a des zones neutres qui sont maintenant créées dans la MRC. Parlez-moi de ces zones neutres-là. Ben, en fait, là, on vous recommande fortement de les utiliser. C'est des endroits qui sont sécuritaires, identifiés. Vous pouvez faire vos transactions, là, vos échanges en toute sécurité. C'est une caméra qui filme la transaction là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'utilisation aussi de ce lieu ben, diminue des transactions frauduleuses ou des vols. Puis on les utilise aussi là, au niveau des gardes d'enfants, des fois, quand c'est pas facile les séparations entre parents. Donc, c'est pas seulement si on achète, par exemple, un réfrigérateur sur une plateforme d'échange en ligne ou que ça peut être un Non. petit ou un plus gros objet. Et pour la garde d'enfants, exactement, ça peut être privilégié parce que c'est filmé Mm. 24 heures sur 24 et le titre le dit, c'est en zone neutre. Oui, puis tu sais, dans certains cas, effectivement, dans des dossiers, on a eu des problématiques. On a utilisé nos caméras, là, puis ça a vraiment porté fruit. On a pu envoyer des dossiers là, au procureur puis porter des accusations. Et où est-ce qu'elles sont situées dans la MRC de la Jacques-Cartier? Ben en fait, on en a plusieurs. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, là, présentement, on a Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Elle se trouve au poste relais de la Sûreté du Québec. Puis on a aussi à Shannon, là, au niveau de l'hôtel de ville. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Merci beaucoup, Sergente Ouellette, pour les informations et on invite évidemment les gens à être vigilants lors de transactions en ligne. Merci.